Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après presque 3 mois d'absence pendant lesquels il s'est passé beaucoup de choses pas fun, j'ai enfin décidé de revenir sur un format un peu plus fun, je pense, pour moi en tout cas, à filmer. Je pense que je vais faire plutôt du vlog du dimanche au dimanche. Donc là, on est dimanche matin, on est le 22 décembre, on est enfin officiellement en hiver. Ma grippe et moi, ça fait un bon moment qu'on est en hiver aussi. Donc c'est pour ça que là, sur les prochaines séquences, je vais parler un peu avec le nez bouché. Mais voilà, je suis trop contente de pouvoir revenir, pouvoir recommencer à vous parler de mes tricots, mes encours. Vraiment, je suis très très contente. J'ai les cheveux donc verts et rouges parce que on arrive à Noël. Aujourd'hui, c'est un peu tricot dans le lit, là où je suis actuellement. J'ai Poupie là entre les jambes, qui fait sa meilleure sieste. Donc un peu de tricot ce matin. Je vais travailler un peu sur les traductions que je fais pour Kaedri dans la matinée. Il faut que j'aille faire les courses parce que ce soir avec Léna on se fait notre dîner de Noël. Parce que demain on part à Disneyland ensemble pour aller justement voir les décorations, le spectacle de Noël, etc. Donc voilà, je vais pouvoir filmer tout ça au fur et à mesure. Donc c'est la Javol Silk de Lang. Je pense que je l'ai commencé il y a genre 2 ans. Là je me rappelle très bien quand j'étais chez Léna, j'avais un nœud dans la pelote cet été et où bon bah c'est pour ça que j'ai un petit changement de fil à ce niveau-là. Mais du coup j'avais pas touché depuis cet été. Et là en 3 jours j'ai fini la partie sur le pied, j'ai fait le talon hier soir, enfin les premières parties des rangs raccourcis hier soir. Là, j'ai fini ça, enfin j'ai avancé ça ce matin. D'un côté, j'ai la petite lune d'Ars Miribilla, j'ai les petites frites parce que je les avais prises au Ch'ti Bazar il y a longtemps. Je me rappelle plus exactement. De ce côté-là, j'ai le petit Spider-Man parce que forcément, je suis sur un truc rouge, donc c'est logique. Et là, j'ai une petite perle de culture, donc on voit pas très bien. Et mon marqueur d'avancée du jour, c'est Polaire de Weberbers. Et voilà, donc là, c'est mon dimanche matin. Puis aussi, il va avoir droit à sa boisson de Noël. Les courses sont faites. J'ai pris un ananas, des huîtres. Je vais pas commencer à cuisiner tout de suite parce qu'il y a encore ces échevaux qui sont en train de finir de sécher. Voilà, j'ai dû faire le coloris sorcière pour une commande cliente. Et voilà, ça va partir. Là, je vais le mettre sur l'ordi pour pouvoir créer l'article et pour qu'elle puisse finir l'achat en ligne. Mais vraiment, regardez toutes ces variations du violet, du lilas. Il y a des endroits qui sont quasiment rouges. J'aime trop ce coloris. Quand on était au Ch'ti Bazar au mois de novembre, j'ai trouvé chez Bart et Francis ce fil sequin multicolore que je trouve tout simplement incroyable. Donc les paillettes changent de couleur au rythme de l'arc-en-ciel à peu près. Il y a une petite paillette tous les 5 millimètres et vraiment je le trouve ravissant. Mais à utiliser tout seul, pas très pratique. Donc j'ai voulu faire un test au crochet. Tout seul, ça a pas vraiment d'intérêt. Juste en bride, c'est pas dingue. Donc je l'ai doublé avec un fil de Merino 400 de Lang. Donc c'est un fil, pareil, 100% Merino, qui lui aussi est ultra fin. Mais les deux ensemble, du coup ça marche super bien. Ça va faire un truc qui est voilà, presque opaque. Là vraiment, si je le mets comme d'habitude, là, le test du tatouage, on voit pas. Donc ça me plaît pas mal. Euh, la texture, voilà, c'est assez rebondi, c'est assez moelleux. Les sequins sont ultra doux. Vraiment, ça me gênera pas du tout à porter à même la peau. Le fait d'avoir ce petit ajouré, ça me gênera pas non plus parce que en général les pulls, tout ça, je les mets avec des sous-pulls Uniqlo, donc avec les manches longues. Donc ce sera confortable, chaud, mais en même temps la sable. Si j'arrive à le finir pour le nouvel an, mais incroyable. Et j'aime trop comment se répartissent les petites paillettes. J'ai aussi fait un tout petit échantillon tricoté.
Donc là, c'est pareil avec la Merino Lace, enfin la Merino 400. Et là, par contre, c'est avec la Mohair Lace. Donc pareil, Mohair et soie, enfin comme toujours de chez Lang. J'aime bien la texture. Alors, quitte à choisir, je le ferai plutôt sur un mohair noir et pas un mohair contrastant comme ça. Mais en vrai, la maille est trop cool. Mais je me dis, là, j'aimerais bien pouvoir l'avoir idéalement au Nouvel An. Donc ça me laisse voilà, un peu plus d'une semaine. Si je peux m'en sortir au crochet, vraiment, j'irai beaucoup plus vite. Et en vrai, j'aime trop le résultat. Donc là, je pense que je vais prendre un cône comme ça, parce que c'est écrit là. Un cône de 50 grammes fait 200 mètres. Et une petite pelote comme ça fait 400 mètres. Donc je vais prendre 2 cônes comme ça pour faire ma journée demain. Un comme ça. Et franchement, si j'arrive à crocheter tout ça, mais je serais ravie, je pense. Ouais, ça va être mon projet pour demain. Parce que vu le temps qu'on va passer déjà dans le RER pour pouvoir y aller, les files d'attente, moi je veux pouvoir rester jusqu'au spectacle du soir. Donc aller me mettre voilà, dans le café ou même sur le plaza à attendre. Même si c'est en noir, la maille, la bride, elle se voit suffisamment bien. Donc si j'ai pas pleine lumière, si j'ai pas tout ça, ça va le faire. On peut parler de cette petite pochette quand même, qui est parfaitement dans le thème. J'ai vraiment toute la place pour mettre tous mes deux cônes de paillettes, mes pelotes, mes machins. Pour la forme, je veux faire une manche ballon, donc qui va être toute droite à ce niveau-là et ultra resserrée au poignet. Du coup, je fais le tour large par rapport à mon bras, donc je vais faire 45 cm à peu près sur 55 de la longueur de bras, et je ferai vraiment voilà cette manche ultra resserrée au niveau du poignet, un peu là comme l'élastique qu'il y a. Et ici, je ferai des petites fronces, et ensuite là, je ferai vraiment une forme très très basique. Donc en fait, je viens de vérifier, donc sur les cônes de paillettes, il y a bien environ 200 mètres de fil pour 50 grammes. Donc on est vraiment sur une base nylon et paillettes. Donc ça, c'est full synthétique. Mais par contre, sur la Merino 400, c'est 200 mètres par pelote. Et comme j'ai 4 cônes et 10 pelotes, peut-être que il va falloir que je fasse juste les manches avec paillettes plus Merino, et peut-être qu'ensuite je ferai le corps en Merino double, ou le dos, ou peut-être un empiècement dans le dos. Ça, je verrai au fur et à mesure. Bon, du coup, je fais une petite pause dans mon épisode de One Piece pour pouvoir discuter un peu avec vous, et je me rends compte à quel point c'est l'animé qui a changé ma vie, qui a changé mon regard sur c'est con, mais le racisme, le capitalisme, le fait de pas vouloir d'être un pirate quoi. Et malgré le côté il y a la bagarre, c'est 35 épisodes pour combattre le gros méchant machin, mais en fait le gros méchant souvent c'est quelqu'un qui va jouer sur l'esclavagisme, ou genre c'est baboule pour un truc qui est fait à la base pour les gamins. Ça a vraiment eu un impact assez hallucinant, genre même par rapport aux sexualités, que ce soit transidentité, que ce soit enfin, il y a tellement de trucs, c'est ultra intéressant, la sous-lecture, c'est waouh. Et là, plus ça avance et plus je me dis, ouais, j'aimerais bien faire un petit modèle de chaussettes sur l'arc Wano. C'est en fait One Piece, c'est par arc, on va dire un peu par saison. Voilà, ils sont dans un pays, il se passe des trucs, ils changent de pays, il se passe d'autres trucs, et ça c'est ce qu'on appelle un arc. Et celui de Wano, il reprend pas mal l'esthétique vraiment japonisante, la fleur de cerisier, les samouraïs, voilà, tout ce genre de trucs. Les beaux kimonos avec tous les imprimés et tout. Il y a un emblème qui est ultra important de lune. Et ce qui est marrant, c'est que c'est celui que j'ai aussi tatoué sur le poignet. Et alors que sur le poignet, ça fait 8 ans, je crois, 7-8 ans que je l'ai fait tatouer. Donc, et là, je viens de finir l'arc. Donc, c'était pas du tout prévu, mais en fait, ça match trop bien. Et je me dis, je ferais bien, voilà, un petit modèle de jacquard qui va mélanger ce croissant de lune, les fleurs de cerisier, le symbole du clan, donc c'est un oiseau avec les ailes repliées, forcément le chapeau de Luffy, le personnage principal, peut-être les sabres, voilà, qui se croisent, machin, enfin, il y a
moyen d'avoir un truc assez détaillé quand on fait des chaussettes parce qu'on est sur des petites mailles et qu'en même temps on a un nombre de mailles assez intéressant pour arriver à en faire des motifs. Donc je me dis, même que ce soit sur une grille à 62 ou 64 mailles, sur jusqu'à 80, 82, parce que de toute façon comme on est sur du jacquard, si on a 2 mailles de plus ou 2 mailles de moins, il vaut mieux avoir 2 mailles de plus. Moi là par exemple sur ces chaussettes là, le standard c'est 64, je suis à 68 parce que j'ai besoin d'avoir un peu plus de confort. Mais voilà, c'est de la digression. Voilà, s'il y a 2 mailles d'écart par rapport au standard, c'est pas ça qui va changer la face de la chaussette et la face du monde. Donc ça peut être assez intéressant. Et franchement, je vois bien ce motif avec des couleurs très douces, avec... Et ça là, ça va être les chaussettes que je vais porter tout le temps parce que je vais penser tout le temps à One Piece. Et là, que je suis quasiment à jour et que je vais devoir attendre parce qu'il y avait une pause, je crois, de 6 mois, le temps que l'auteur soit sur le tournage de la série Netflix. Du coup, il peut pas être à surveiller l'animation qui se passe en même temps en parallèle, alors que c'est ce qu'il fait depuis le début. Et donc là, ils ont une pause, donc c'est ce qui me permet aussi de rattraper, parce qu'il y a plus de 1100 épisodes pour l'instant à voir. Donc voilà, ça c'est le temps en fait que moi je rattrape, ça va pas encore avoir repris, je pense. Et non, clairement, ça aura pas encore repris. Et après, il y aura qu'un épisode par semaine. Là, il y a des jours où j'en regarde 5 ou 6. Parce que je le mets sur mon téléphone, je le mets dans mon champ de vision derrière mon tricot. Donc, genre là, je pose mon téléphone sur ma jambe. Et comme ça, je peux voir les sous-titres tout en tricotant. Donc c'est super pratique. Pareil sur ma pause déj, quand je bois mon café le matin au petit déj. Enfin, j'ai tout le temps un épisode ou deux ou trois. Enfin, et c'est une série qui m'a accompagnée genre sur toute l'écriture des livres, les 5 livres que j'ai fait l'année dernière, sur tous les mois qui viennent de se passer. Enfin, je suis un peu perdue de savoir ce que je vais faire sans. Bien sûr qu'il y a d'autres trucs que je vais pouvoir regarder dans lesquels je vais me plonger, ça va recréer une nouvelle personnalité chez moi, mais genre ça là, c'est... Donc voilà, je réfléchis à mon petit modèle de chaussettes, qu'est-ce que je vais arriver à créer grâce à ça. Après, j'ai pas envie de rester dans le basique, on va dire. Je veux un truc un peu travaillé, un peu dessiné, qui sera un bon stage buster parce que il y aurait plein de couleurs différentes. Voilà, de quelques... il faut du vert, il faut du rose, il faut du jaune, il faut machin. Donc ça, c'est des couleurs que la plupart des tricoteuses de chaussettes ont parce que on a fait déjà des jacquards, on a encore un peu des restes, on a machin. Et sinon, pourquoi pas faire aussi un kit avec vraiment des mini de 10 grammes. Parce que les mini de 10 grammes, depuis que j'ai fait les calendriers de l'Avent, c'est ma nouvelle passion. Ils sont rikiki les écheveaux, ils sont trop mignons. Et je me dis ça, bah voilà, d'avoir une dizaine de couleurs pour pouvoir avoir de quoi faire les 2 chaussettes, parce qu'on arrive à 100 grammes du coup, franchement, on serait trop bien. Donc voilà, je fais mes chaussettes qui vont finir sur des chaussettes Mickey en pensant à mes chaussettes One Piece parce que c'est la régression complète et totale de... Voilà. Faut que je m'abonne. Du coup, il a le regard fixé sur la caméra. J'ai mis mon téléphone sur le trépied de l'autre côté. Il genre... C'est qui lui? Je t'enverrai cette image-là parce qu'elle va être incroyable. Il fait quoi lui? Il a l'air tellement vénère. Donc là, ça y est, avec la petite heure qu'on a passée en visio avec Hélène, j'ai terminé mes chaussettes. Donc je vais vous mettre sur le côté le nom du patron et de la designer. Le fil que j'ai utilisé, c'est l'Alpaga Socks de Lang. Et j'adore parce que ça fait un petit fuzzy en surface qui est génial. Le truc, c'est que comme j'ai des gros mollets, je me suis dit, bah, je pars sur 80 mailles pour le motif. Et pour le pied, bah, je retombe sur 64, comme je fais d'habitude, 62, 64, comme je fais d'habitude, en faisant des diminutions ici.
en plus de les faire sur le gousset. Mais comme le fil est un poil plus épais, mon talon est un tout petit peu trop long par rapport à un talon classique. Il y a un petit centimètre en plus. Du coup, on dirait vraiment des chaussettes genre du Moyen-Âge, on a la flemme de faire la couture, mais c'est pas grave. Parce qu'une fois qu'elles sont sur mon pied, vraiment cette partie-là se met à merveille. Il y a un tout petit peu trop de mailles ici. En fait, il vaut mieux que je fasse 72 partout, tout ici, et que là je retombe à 64. Comme ça, j'aurai moins ce surplus de mailles, ou alors que je diminue vraiment sur l'arrondi de la cheville au lieu de répartir comme ça. Ouais, c'est mes premières chaussettes en jacquard. Du coup, je suis vraiment trop contente. Et mon jacquard est souple, donc ça c'est vraiment un truc qui me faisait peur. Donc il est souple et il est joli. Vraiment, c'est une très très grosse satisfaction. Pour moi, c'est vraiment une vraie victoire, malgré ce côté pied beau un peu bizarre, mais c'est pas grave. Après avoir déposé les écheveaux de radieuse que j'avais teints, il était temps de partir faire notre super journée à Disneyland avec Léna. C'était génial parce qu'on a pu crocheter quasiment toute la journée, enfin dès qu'on était dans les files d'attente ou quoi, y compris en attendant le RER. Enfin vraiment, genre trop trop cool. Bon bah voilà, je viens de rentrer, je suis épuisée. C'était trop cool. J'ai kiffé, vraiment la journée était magnifique. On a pu profiter des deux parcs, on a vu le spectacle, on a vu tout ça, donc trop trop bien. On a absolument pas... Papillette. Bah oui. Voilà, donc sur la journée, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'ai surtout crocheté ce matin dans le RER. Mais Poupie... Ok, Poupie est tellement intrigué. Je sais pas, il doit y avoir l'odeur du popcorn sur mon téléphone. Il a fait... tomber. Encore. Trop. Un des trucs qui vraiment a rempli mon cœur de joie aujourd'hui, c'est que j'ai pu prendre le carrosse de Cendrillon. C'est le bucket à popcorn. Mais il m'obsède depuis que j'y suis allée, que je suis allée à Disneyland, donc au mois d'octobre avec Caillou. Voilà, je pense à ce bucket de popcorn depuis 3 mois. J'avais demandé à un copain de me le ramener, l'occasion s'était pas présentée et tout. J'ai saoulé tout le monde avec ce carrosse de Cendrillon. J'ai des messages, je vous mets des captures d'écran là, j'ai des messages qui prouvent que j'ai insisté pour avoir ce carrosse parce qu'en fait, il va être parfait. Dans le nouvel appart, je vois tout à fait avec la jolie lumière, avec tout ça. Sur la table basse, c'est le format idéal pour pouvoir mettre 3 pelotes pour quand je vais faire mes jacquards dans mes chaussettes. C'est... Voilà. Donc, il va y avoir les chaussettes One Piece. Et forcément, ensuite, il va y avoir les chaussettes Cendrillon. Et ce qui est quand même vraiment cocasse de faire des chaussettes par rapport à Cendrillon et sa chaussure de verre, avec les petits détails, des petites souris, des nœuds là, quand l'oiseau vient. Je commence déjà à avoir un milliard d'idées, ça va être incroyable. J'adore, le rendu est incroyable.
J'ai surtout crocheté dans le RER, un peu dans les files d'attente. Mais en fait, comme il y a pas mal d'attractions, on a pu avancer tout de suite et pas du tout avoir à attendre. Voilà, le plus long qu'on a eu, c'était dans la Tour de la Terreur, mais comme il faisait vraiment sombre, je me suis dit, bah là, c'est pas la peine, je lâche l'affaire. Et dans le RER, c'était tellement bondé, tellement... Et nous, on était tellement fatigués que c'était absolument pas envisageable. Mais je suis trop contente. On a des petits bouts de vidéo trop mignonnes avec Léna, là. Voilà, c'est trop chouette. Je pense que finalement, faire une manche comme ça va être beaucoup trop large. Et surtout là, j'ai utilisé... Je pense que je suis à la moitié de la première pelote, donc je dois être à la moitié du premier cône aussi, à peu près. C'est clairement, j'aurai jamais assez de quoi faire. Si je dois faire la manche comme ça, c'est mort. Donc en fait, je vais plutôt faire la manche comme ça. Je vais y arriver. Comme ça. Et ouais, que ça fasse juste le tour de mon bras. Peut-être un peu même étiré. Et voilà, au moins les 45 cm, ils vont dans ce sens-là. C'est pas du tout un problème. Et vraiment, le rendu est hallucinant, quoi. Je suis trop contente. C'est cool. C'était chouette parce qu'il y a des gens qui ont fait des petits commentaires. Les enfants regardent énormément. Genre, qu'est-ce qui se passe? En plus, là, il y a des paillettes. Donc, c'est un peu le... Je suis tellement fatiguée, j'ai plus les mots. En fait, ça sert à rien que je fasse ça maintenant. Donc voilà, là, globalement, je vais faire quelques rangs et faire un chaos technique en fait, parce que je suis épuisée, je vais aller me démaquiller, je vais me mettre un dessin animé là sur la télé et dans 20 minutes je suis plus là quoi. Puis on se retrouve demain, donc demain c'est le 24 décembre, je travaille à la boutique, on se retrouve demain. Donc là pour la boutique j'ai commencé un petit plastron, c'est la Move de Langia, la Move 8, donc elle est vachement épaisse, c'est un fil à chaussettes qui se tricote en 4,5. Et vraiment, c'est un plaisir parce que comme elle est bien retordue, c'est assez fun. Et vraiment, ces couleurs du chaos, ça n'a aucun sens et je trouve ça trop cool. Donc là, ça va être le devant d'un petit plastron. Là, l'encolure est assez basse. Là, j'ai commencé le dos ici. Et du coup, je ferai cette partie-là qui remonte un peu. Je vais coudre les deux épaules et faire un col roulé. Peut-être en code 2-2 ou en 2-1, peut-être, ça peut être fun. Donc là, j'ai l'écharpe que ma mamie m'avait faite et je porte mon September Jacket en Wear-Luxe de Lange, fil double, voilà, qui est que j'aime trop. Bon, bah voilà, je suis dans l'atelier, donc c'est là aussi où je prends ma pause déj le midi. J'ai ma pelote qui s'est un peu emmêlée, mais voilà, j'en suis là. L'idée, c'est d'avoir 35 cm. Je pense que ça va être gérable. Parce que du coup, il me reste ça du cône par rapport à quand il est entier. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc voilà, je vais crocheter tranquillement là le temps que... bah voilà, de ma pause déj. J'irai finir ma journée. Je finis à 18h30. Donc ensuite, j'irai m'occuper de Poupie. Puis je verrai ce que je fais ce soir. Mais voilà, globalement, il risque d'y avoir pas mal de crochets impliqués dans l'histoire. Je me sens un peu encore fatiguée de la grippe, donc je pense pas faire de folie. Sur mon idée que c'est vraiment un chouette combo. Je suis trop contente du résultat au crochet. Le seul truc auquel j'aurais dû mieux réfléchir vraiment, c'est ma quantité de fil. Bon, c'est sûr qu'avec 800 mètres, donc les 4 cônes de 200, c'est sûr que j'aurais jamais de quoi me faire un pull entier avec 800 mètres. Enfin, encore moins au crochet, mais du coup, peut-être d'avoir juste les manches crochetées avec le mérino plus paillettes. Je me dis, je ferais bien 2 panneaux pour avoir un gilet plutôt. Donc 2 panneaux et un dos. Pas très long, un peu
fait, il faut que je vois si je fais un truc transparent et je le fais à la machine. Dans ce cas, limite ce soir, entre ce soir et demain, c'est fini. Et comme ça, j'aurai plus que la deuxième manche à faire et les finitions. Mais je l'aurai pour le nouvel an tranquille, du coup. Je ferais bien un truc voilà, un peu déjaugé, avec peut-être un bord en arrondi ou un col V. Vraiment, je pense que je vais continuer à réfléchir là sur ma pause déj, faire un petit schéma ou deux. Et de toute façon, j'ai rien d'urgent. Voilà, je vais pas en prison si jamais j'ai pas pris une décision d'ici ce soir. Donc voilà. Salut, on est jeudi soir. Je suis épuisée. Du coup, voilà, j'étais chez Simon. On a vraiment passé la journée de Noël ensemble. C'était trop cool. Ça m'a fait un bien fou. J'ai complètement coupé mon téléphone. Ça fait le lâcher prise. Mais j'ai quand même fini ma première manche. Donc il va venir, là, forcément avec le pull noir, on voit pas vraiment, mais donc comme ça. J'aime trop, mais en fait on voit les paillettes, c'est scandaleux comme on les voit. C'est incroyable. C'était très marrant parce que pour pouvoir couper le fil pailleté, j'arrive pas à le casser à la main. Du coup, j'avais pas de ciseaux à portée de main. On a mis un coup de briquet. On a fait fondre le nylon. Ça marche nickel. Ça marche nickel, ça bloque tout. Enfin, c'est très... voilà. Ouais, c'est la petite astuce que je connaissais pas vraiment pour pouvoir faire ça. Et super pratique. Ça, je suis trop contente. Là, du coup, j'ai commencé la deuxième. Il faut que je compte combien j'ai de rangs sur la première pour pouvoir faire la deuxième identique. J'ai utilisé une pelote, on va dire une pelote et demie de chaque. Donc ça veut dire que j'aurai assez de brillant pour faire les deux manches. Et je vais faire le corps à la machine avec un réglage un peu lâche pour faire un truc tout droit et assez ample et avec un col en V. Parce que c'est ce que je préfère porter. Et comme ça me permettra de jouer un peu sur la transparence. Et je ferai le col avec le mélange paillettes et plus mérinos, faire une petite bordure au crochet. Donc là c'est bon, j'ai tout mis en place dans ma tête, je sais où je vais, je sais machin. Mais là il faut que je dorme et je pourrais crocheter demain beaucoup plus. Bon ben voilà, on est vendredi soir. C'est un gros vendredi soir là, comme vous pouvez le voir. Petite bougie, je viens de finir la vaisselle. J'ai globalement 4 rangs sur les 33 nécessaires pour faire ma manche. Donc voilà, je vais avancer là-dessus. Parce que je n'ai pas pu avancer depuis hier soir puisque j'ai laissé mon sac à la maison. Je suis partie avec genre mon plat du midi, mon machin, pas de soucis, mais pas mon ouvrage. Genre c'est le truc qui ne m'arrive normalement jamais. Et là, bah voilà, aujourd'hui j'avais le temps dans le métro, dans machin. Super, tant pis. Donc je vais faire ce soir, tranquillou. Là je vais lancer One Piece je pense. Peut-être laisser un dalmatien. Je suis très dans ma vibe régression et je veux regarder des dessins animés, je veux... Ouais. Oui, bah voilà. J'ai toujours aimé les dessins animés. Et là je trouve que ça marche bien avec le côté cocooning, le côté petite bougie, petit machin. Donc bah voilà, j'espère avancer assez vite ce soir. Comme ça, si je peux finir ma manche demain, je peux faire les échantillons demain soir en rentrant à la machine. Et ça, ce serait pas mal pour pouvoir me mettre sur la machine dimanche. Ouais. Allez, faut que je me bouge.
Là du coup j'ai 14 rangs. Je vais m'arrêter là pour ce soir. J'aime trop parce que même à la lumière, juste des bougies, des petites lumières, ça suffit à faire voir toutes les paillettes. C'est génial. C'est un tiers de mérinos, un tiers de sequin et un tiers de petits chats. Parce que on les voit, oui, on les voit là. Ok, salut, on est samedi soir. Enfin, la semaine est terminée. Je vais essayer de faire une grasse mat demain matin. Je vais pouvoir crocheter ce soir, mais juste... Vraiment, c'est sequin. À la lumière des bougies, là, il n'y a pas de flash. Il y a juste le lampadaire là-bas qui est allumé, mais genre... Ça là. Ah. Dès que je vais bouger, ça va faire la boule à facettes partout, ça va être génial. Et je pense que... Je pensais faire un pull un peu ample, un peu oversize. Et sauf que là, comme il fait super froid au magasin, j'ai les body Uniqlo en dessous de mon pull. Et je me dis, un truc ajusté comme ça, est-ce que ce serait pas genre incroyable? Comme ça me permettrait d'utiliser vraiment genre moins de pelote, je pense, mais en même temps d'aller au bout de ce qui me reste. Là, clairement, je suis trop fatiguée pour pouvoir me mettre sur la machine, faire des échantillons ce soir. Mais dès demain matin, c'est bon. Là, je suis à une vingtaine de rangs. Donc, je vais me mettre devant le film du soir. Vraiment, j'en peux plus de ce rendu. C'est incroyable. Et je veux une robe entière comme ça, en fait. Je vais passer des heures à le regarder. Et à me regarder dans les miroirs et partout. Ça va être ridicule. Mais je suis trop contente. Là, j'ai commencé à peine la 3e pelote. Je commence à la 3e pelote. Je suis... Il me reste ça du 2e cône. Donc ouais, parce que les cônes sont plus généreux que les pelotes. Alors que normalement, ils sont censés avoir le même métrage. Donc je pense qu'ils sont bien à 250, voire 280 mètres, je dirais, au final. Donc c'est super intéressant. Et ça, ça avance, tranquillou. Ça, de toute façon, j'en ai 10, donc je suis pas très soucieuse. Même pour faire la partie sans le brillant, ça va le faire. Donc voilà, là, je vais lancer le film du soir. Et avec ma petite bougie qui sent bon, encore une fois, avec mon petit crochet. Et ça va le faire. Du coup, on se retrouve demain matin pour les échantillons. Et ensuite... Dimanche midi, j'ai fini ma manche avec Hélène tout à l'heure en visio. Ok, à la lumière du jour sur la vidéo, c'est scandaleux. Oh, déjà, vous avez bien vu ma réaction hier soir. La lumière synthétique, machin. Mais alors là, je suis trop contente. J'ai fait 2 rangs de mailles serrées pour pouvoir faire le poignet. Donc vraiment, ça fait la forme parfaite. Hop, ça passe tout juste à la main. Voilà, ça va faire l'arrondi comme ça. Je suis trop contente. Donc voilà, maintenant je vais me préparer à manger. Je vais aller faire mes échantillons, mais c'est surtout je vais faire le montage parce que en fait ça fait quasiment une semaine de vidéos qu'il faut que je monte et ce serait intéressant du coup qu'elles sortent aujourd'hui pour que tout ce que toute la suite en fait passe dans la semaine prochaine. Mais il s'avère que Eleanor l'autre jour a mis en story, Eleanor de Fille de Nuages a mis en story que aux États-Unis il y avait pas mal de teinturières qui avaient fait des trucs en rapport avec Wicked, mais pas en France. Est-ce que on n'est pas sur l'association parfaite? Genre, ouais, ça c'est encore mieux. Les plus contrastés ensemble. Et là,
Du coup, je vais créer 2 articles sur le site cet après-midi de mini. Voilà, vraiment le mini, 2 lots de mini, c'est des 20 grammes, ça. Voilà, je vais vous faire ça. Et du coup, je pense que je vais être à temps pour pouvoir faire mon pull pour le réveillon. Je vous mettrai ça de toute façon dans la vidéo de la semaine prochaine. Parce que là, ça y est, je me motive. Je veux reprendre vraiment les vidéos toutes les semaines. Je suis trop contente. Donc, les nouveaux articles, les nouveaux pulls, les vidéos. À bientôt!